Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme demandé sur le serveur Discord Hardware Room, on va un petit peu parler de fréquence et de latence sur la mémoire vive. Alors souvent avant d'acheter la RAM, on se pose la question, quelle fréquence je prends. Mais il y a aussi la latence, je peux avoir ce kit en 2166 MHz, mais casse 16, c'est moins bon que la RAM casse 14, etc. Mais on va voir un petit peu en réalité ce qui est le plus important. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est la fréquence de la RAM. La fréquence de la RAM va impacter le débit de celle-ci, puisqu'en effet, à chaque cycle d'horloge, la mémoire va pouvoir envoyer des données au processeur, qui en a besoin pour traiter les instructions qu'on lui balance. L'ANES a d'ailleurs fait des tests assez intéressants de l'impact de la mémoire à différentes fréquences et dans différents usages, et si jamais vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo, même si malheureusement elle est en anglais. De ce que j'ai pu tester perso avec une 1080 et un 7700K, c'est que l'impact de la fréquence varie beaucoup en fonction de votre usage, et même d'un jeu à un autre, les écarts sont très différents. L'exemple que j'aime bien, c'est GTA V en open world, où l'impact est assez notable. Du coup, il ne faut pas négliger la fréquence du kit que vous achetez, surtout quand vous partez sur un PC gamer haut de gamme. Si c'est un PC un peu budget, vous pouvez grappiller quelques euros en prenant de la DDR4 2400 MHz au lieu de kit à fréquence élevée, puisque l'impact de la mémoire sera moins important, vous serez plus limité par d'autres composants du PC. Mais attention, le plus important avant de choisir la fréquence de votre RAM, c'est de bien penser à vous mettre en dual channel. Mais en fait, le dual channel, c'est quoi? En fait, la plupart des processeurs peuvent gérer deux canaux mémoire. Donc si vous mettez plus d'une barrette de RAM, les deux canaux mémoire pourront utiliser des barrettes différentes en simultané. On double ainsi quasiment les débits vers la mémoire. Alors attention, je parle bien de canaux et pas de barrettes mémoire. Si vous avez un processeur qui a deux canaux mémoire et que vous installez 4 barrettes de RAM, il va gérer deux groupes de 2 barrettes. Du coup, passer de 2 barrettes à 4 barrettes sur un processeur qui a deux canaux mémoire, on refait pas ce x2 au niveau des débits. Du coup, retenez bien que le dual channel, c'est la vie. Alors maintenant, on passe à la latence. Il s'agit du temps nécessaire en fait entre la demande d'accès envoyée par le contrôleur mémoire à la RAM et son exécution. En fait, quand la RAM reçoit la demande, elle doit d'abord trouver l'emplacement mémoire où se trouvent les données avant de pouvoir les envoyer. Ce qu'on considère comme la latence, c'est le délai entre la réception de la demande et le moment où la mémoire commence à envoyer des données une fois qu'elle les a trouvées. On indique souvent la latence de la RAM en utilisant le CAS, Colon Access Strobe, ou TCL si vous préférez. Il indique le nombre de cycles d'horloge nécessaires pour que la RAM effectue les opérations. Donc plus le CAS est faible, meilleure sera la latence, en théorie en tout cas. En réalité, ce n'est qu'un indicateur de la latence du kit mémoire, et l'idéal en fait c'est de mesurer directement la latence en nanosecondes avec un logiciel comme AIDA64. Alors le souci c'est que cette latence va aussi dépendre du contrôleur mémoire qui est maintenant intégré dans le processeur. Le bon exemple c'est AMD qui a réussi à réduire sensiblement les latences mémoire sur les Ryzen 2 en améliorant le contrôleur mémoire de son architecture Zen+. Alors maintenant au niveau de l'impact sur les perfs, le souci c'est qu'il y a peu de bench qui effectuent des tests de mémoire à différents CAS pour la même fréquence. Le seul bon que j'ai trouvé date de 2013 et on était très CPU et GPU limited à l'époque. On voit quelques gains avec du Tri-Crossfire. À fréquence égale, dans certains jeux, il y a une petite amélioration en baissant la latence. Donc c'est bien évidemment à prendre avec des pincettes puisque le matériel a pas mal évolué depuis. Donc du coup en conclusion c'est assez difficile de dire il vaut mieux privilégier la fréquence ou alors il vaut mieux privilégier la latence. Ce qu'il faut retenir c'est que ce sont les performances globales de la mémoire qui sont importantes. Ce qui veut dire en fait que le couple fréquence, latence ainsi que le contrôleur mémoire du processeur sont importants. Ma recommandation du moment, c'est de partir sur un kit 2 x 8 Go en 2666 MHz ou 3 GHz avec du K16 ou moins. L'avantage, c'est que ces kits sont généralement pas plus chers que ceux en 2400 MHz, donc c'est plutôt rentable et ce serait bête de se priver de ce petit gain de fréquence.
Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous voyez maintenant un petit peu mieux à quoi correspondent la fréquence et la latence de la RAM. Vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires si jamais vous avez besoin d'éclaircissement sur l'un ou l'autre point. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos.